faire un petit rappel sur le dipôle électrostatique. Donc, si on a une charge moins Q et une charge plus Q, on peut considérer qu'on a un dipôle électrostatique. Pourquoi? Parce qu'un dipôle électrostatique, c'est deux pôles de charge qui sont situés à une certaine distance l'un de l'autre et qui vont être fixes. Donc c'est deux charges qui vont être égales en valeur absolue, qui sont de signes opposés, qui sont situées à une distance qu'on peut appeler D. Cette distance D va être fixe. Et ce dipôle électrostatique va être caractérisé par un moment dipolaire. Le moment dipolaire, il s'écrit comme étant la charge fois la distance multiplié par un vecteur unitaire. Et ce vecteur unitaire, il va de la charge négative vers la charge positive. Le moment dipolaire, il se mesure en coulomb-mètre ou en 2 bails, avec un 2 bails égale 1 tiers 10 puissance moins 29 coulomb-mètre. Donc, soit une molécule d'eau, on va chercher à calculer le moment dipolaire théorique de cette molécule. On connaît la distance entre O et H, et on connaît l'angle alpha, HOH. Donc, on connaît cet angle alpha, donc l'angle qui se situe ici, c'est l'angle alpha sur 2. Ce qui est important, c'est qu'au lieu de considérer qu'on va avoir une charge plus E sur cet hydrogène et une charge plus E sur l'autre hydrogène, on va considérer qu'on a une charge plus de E située au niveau du barycentre. Donc, on va exprimer la longueur R en fonction de la longueur D. Si on prend le cosinus de cet angle rouge, là, c'est-à-dire le cosinus de alpha sur 2, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire R sur D. On a donc la distance R qui est égale à D cos alpha sur 2. Donc, si maintenant on cherche à calculer le moment dipolaire théorique de la molécule d'eau, c'est la distance fois la charge. La distance, c'est la distance R, multipliée par la charge. Et on a dit qu'on avait plus de Q ici, plus de E ici, et moins de E sur l'oxygène. Parce que si on a un ion, donc si on calcule le moment dipolaire théorique, l'oxygène aura volé les 2 électrons des hydrogènes. Donc on aura une charge moins de E sur l'oxygène et une charge plus E sur chaque oxygène, soit une charge plus de E au niveau du barycentre. On a donc le moment dipolaire théorique de la molécule d'eau qui vaut D cos alpha sur 2, ça c'est la valeur de R, D cos alpha sur 2 multiplié par 2E. Il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs. On va donc avoir le moment dipolaire théorique de la molécule d'eau qui va être égal à 0,958 angstrom, donc fois 10 moins 10, fois le cosinus de l'angle alpha, c'est-à-dire 105 sur 2, multiplié par 2 fois la charge élémentaire, donc 2 fois 1,6, 10 moins 19. On va donc avoir, lorsqu'on fait l'application numérique, un moment dipolaire théorique de la molécule d'eau qui vaut 1,87 10 moins 29 coulomètres, soit 5,6 de bail. On aurait aussi pu trouver le même résultat par une autre méthode. En effet, les moments dipolaires sont des vecteurs. On aurait donc pu additionner les moments dipolaires pour trouver un moment dipolaire théorique total comme ceci. Et ça nous aurait donné le même résultat.